Merci beaucoup Madame la maire. Madame la maire, mes chers collègues, toutes celles et ceux qui s'intéressent un tant soit peu aux finances parisiennes et qui comparent chaque année le budget primitif, les intentions, avec le réalisé, le compte administratif le savent, les principaux chiffres du budget primitif sont faux. À Paris, est devenu une habitude en budget primitif, les recettes sont surestimées, les dépenses sous-estimées. Durant l'année, au gré de discrets budgets supplémentaires, on réduit un peu les chiffres surestimés, on augmente un peu les chiffres sous-estimés. Et en plein cœur de l'été, un an plus tard, lors du compte administratif, la réalité des chiffres s'impose, très éloignée des prévisions du budget primitif. Très éloignée et malheureusement dans le mauvais sens. Pour ce budget primitif 2025, plusieurs d'entre nous l'ont dit ou le diront, il suffit de regarder les prévisions de recettes de droits de mutation, 1,5 milliard, de les comparer avec le réalisé 2023, 1,330 milliard d'euros, et à ce qui a été effectivement perçu en 2024 à la fin du mois de novembre, 1 milliard, c'est-à-dire 200 millions de moins que l'année précédente à la même date, pour prendre la mesure de l'épaisseur des couches de maquillage des données budgétaires officielles de la ville de Paris. Si ce budget est faux, me direz-vous, alors qu'en faire? Je vous propose un exercice assez simple. Comparer ce budget faux, celui de 2025, avec un autre budget faux, celui pour 2020. Après tout, puisque tous les budgets sont toujours faux dans le même sens et pour les mêmes raisons, des recettes surestimées, des dépenses sous-estimées, on pourrait considérer qu'il y a une certaine rigueur scientifique à comparer des données fausses sur plusieurs années. Je vous propose donc de comparer les principaux indicateurs officiels qui figurent dans les premières pages du budget primitif pour 2020 et celles du budget primitif pour 2025 pour une sorte de premier bilan de mandature avec des chiffres officiels. Une donnée bien réelle pour commencer et qui résume tout. Entre 2020 et aujourd'hui, la population parisienne est passée de 2 323 526 à 2 149 216, soit une baisse de 175 000 habitants, 7,5% de baisse de la population en 5 ans. C'est énorme, vous pourrez peut-être en convenir. En ce qui concerne les données budgétaires, les dépenses réelles de fonctionnement de la ville de Paris par habitant, ce que coûte la ville de Paris par habitant pour son fonctionnement, sont passées en 5 ans de 3 456 € à 4 311 €, soit 855 € de plus chaque année. Pour les Parisiens qui restent, la ville de Paris coûte près de 25% de plus qu'il y a 5 ans en 2020. 25% de plus. A-t-on l'impression que les services publics se sont améliorés et, a fortiori dans ces proportions? Poser la question, c'est y répondre. Les recettes réelles de fonctionnement maintenant, c'est-à-dire en particulier la fiscalité, elles sont passées de 3 706 € par habitant en 2020 à 4 578 € par habitant pour 2025. Là aussi, une augmentation de près d'un quart. Et encore, ce chiffre traduit une réalité bien pire encore pour ceux des Parisiens qui paient les seuls impôts qui demeurent, à savoir la taxe foncière, c'est-à-dire les propriétaires. La taxe foncière dans le budget primitif pour 2020, c'était 1,60 milliard d'euros. Dans le budget primitif pour 2025, ce sera 1,850 milliard d'euros. C'est une progression de 75%. Les chiffres de 50%, de 60% sont souvent cités, mais entre 2020 et 2025, taxe foncière plus 75%. Et enfin, il y a les impôts qui ne sont pas qualifiés comme tels, à savoir les tarifs des services publics de la ville de Paris. Les Parisiens doivent le savoir, ils progresseront jusqu'à 5% cette année. Puisque rien de précis n'est indiqué à ce sujet dans les documents budgétaires, je comptais évidemment sur le propos introductif de la maire de Paris aujourd'hui pour nous donner des précisions. Mes attentes ont été déçues. J'ai entendu beaucoup d'engagements, voire d'emphase, sur la thématique de la gratuité, mais rien sur la réalité tarifaire des services parisiens en 2025. Après tout, si tout est gratuit ou si les tarifs existants restent les mêmes, pourquoi demandez-vous aujourd'hui au Conseil de Paris l'autorisation d'augmenter les tarifs des services publics parisiens jusqu'à 5%? 5%, c'est plus du double de l'inflation attendue en 2025.
Comme je ne désespère jamais, je compte naturellement sur la réponse de l'adjoint aux finances qui suivra ces débats pour nous donner dans le détail la liste des augmentations tarifaires que décidera la majorité municipale en début d'année 2025. Si l'on poursuit la liste des indicateurs budgétaires principaux, on peut comparer le niveau de dette par habitant avant et après la réélection de la majorité municipale en 2020. Pour chaque Parisien, y compris les bébés, il apparaît qu'elle est passée, entre les budgets primitifs 2020 et 2025, de 2 465 € à 4 100 €, soit une augmentation de 66,3% pour un début de mandature. Donc plus des 2/3, c'est une performance assez impressionnante. Pour le reste, les indicateurs budgétaires principaux nous montrent, la comparaison toujours 2020-2025, que les dépenses de personnel absorbent une part toujours plus importante dans les dépenses de fonctionnement de la ville. Aujourd'hui, c'est 31%, au lieu de 28% il y a 5 ans. C'est absolument anormal à l'heure de la digitalisation partout. Ensuite, et je l'ai maintes fois démontré ici, les indicateurs budgétaires montrent que le seul remboursement de la dette en capital, donc sans les intérêts, plus les dépenses réelles de fonctionnement, représente désormais la quasi-totalité des recettes réelles de fonctionnement, 97%. Dit autrement, la capacité d'épargne de la ville, indispensable pour investir, se réduit comme peau de chagrin. La ville de Paris n'a plus les moyens d'investir et s'endette désormais d'environ 1 milliard € chaque année pour investir de moins en moins. Nous sommes comme un ménage surendetté qui emprunte pour rembourser la dette. La moitié des emprunts 25 sera réalisée pour rembourser capital et intérêt de notre dette à hauteur de 500 millions €. Au total, nous avons à la fois une dette qui flambe et des investissements, des dépenses d'investissement en baisse pour 2025 de 75 millions € par rapport à l'an dernier. Et les grandes promesses de transition écologique, de protection de la ville face aux phénomènes climatiques, d'aménagement urbain, se heurtent de plein fouet à la réalité de la crise budgétaire parisienne, créée de toutes pièces par la majorité municipale depuis tant d'années. Je vous remercie.